Alors il y a un mois, je vais vous montrer la lactofermentation d'une cueillette, de deux cueillettes, une pour les nombrils de Vénus et une pour une 15 ou vingtaine de plantes, je ne me rappelle plus, qui sont sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous fais le retour, j'ouvre les deux bocaux et je vais les manger. Et on va voir mon ressenti par rapport à l'odeur et au goût. Donc il y a du vent, je ne vais pas trop parler, je parlerai au montage. Voilà la couleur, après un mois, pour les nombrils de Vénus ici. Et pour la cueillette des plantes sauvages que je vous avais montré en vidéo, je ne sais plus combien il y en a, peut-être une quinzaine. Hein. Ça fera un repas ce soir, les deux. Je vais goûter et je vous dirai.
trouve les boutons de fleurs. Hein. Écoute, c'est bon. Alors, je dirai mon ressenti après. Donc, je suis rentré, j'ai mis des raisins secs dedans et je vais continuer à te partager mon ressenti. Je dirais que pour l'hiver, l'avantage c'est que j'aurai à manger avec ce que j'aime, c'est-à-dire utiliser ce que la nature donne. C'est pas comparable avec le cru, même si encore ça reste dans la catégorie. Hein. Moi j'ai faim de toute façon ce soir, hein. Donc je suis content. Après, je suis pas sûr que quelqu'un qui a accès à d'autres saveurs alimentaires l'apprécie autant. L'essentiel, c'est que ça ait réussi. Ça m'a évité de cueillir ce soir. Et je dirais que c'est bon. Parce que ça me change de la cueillette quotidienne, tu vois. Ça me fait ça me donne un aspect un peu prédigéré. Un peu pré-mâché, quoi. Ça reste craquant. Mais il y a moins de saveur quand même que dans le cru. C'est la première fois qu'on mange ensemble. Hein. La seule fois, je pense. Hein. D'habitude, je mange avec personne. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc je vais en faire. Je vais faire avec tous les bocaux que j'ai là. J'ai attendu un mois. Parce que dans les bocaux à clapper comme ça, il faut laisser un petit peu ouvert. Je sais pas si tu te rappelles, mais pour les nombrils de Vénus, j'avais fait dans un autre bocal, mais il était trop grand. Et les nombrils de Vénus, ça réduit beaucoup. Et après, même quand tu les fais au vinaigre. Donc vraiment, ce qui m'a convenu le plus, c'est le mélange des plantes sauvages. Là, à peu près, actuellement, j'en cueille entre 20 et 25 par repas, hein, 2 fois à peu près dans la journée. Eh ben, je vais faire ça, je vais me faire avec les bocaux que j'ai. Puis je verrai comment ça conserve, quel goût ça a cet hiver. Et après, je ferai en sorte d'acquérir des bocaux supplémentaires. Je calculerai à peu près ce qu'il me faut pour l'année qui suit. Mais à mon avis, mes anciens, ils suivront pas là. Au niveau goût, c'est particulier quand même, tu vois.
saurais pas le décrire avec un aliment. Je saurais pas le décrire avec un aliment que j'ai déjà mangé, qui soit pas, qui peuvent faire référence, quoi. Je sais pas. Moi, ce que j'aime, c'est que tu retrouves quand même la force du sauvage. C'est ok. Après, il faut être prudent. Parce que il peut se former une forme d'épaisseur sur le dessus, vous l'enlevez, c'est pas un problème. Après, là, j'ai jeté un nombril de Vénus parce que il avait un petit début de moisissure, mais c'est un nombril de Vénus qui était passé au-dessus de la pierre, qui était en contact avec l'oxygène là-haut, donc il n'a pas contaminé le bas, mais il était lui attaqué. Donc regardez quand même quand vous ouvrez. Et puis, bah, je vous dirai si je l'ai bien digéré. Déjà, enfin, j'en ferai un pour mes anciens quand même, mais je crois pas que ça va le faire. Mais pour moi, oui. Ben, vous me direz, pour celles et ceux qui lacto-fermenteront les plantes sauvages, si vous aimez. Donc l'odeur, l'aspect. Si l'odeur est nauséabonde, il faut le jeter. Et vous pouvez garder la saumure et la diluer à peu près 10% de cette saumure que vous venez d'avoir, qui sera active avec la nouvelle saumure pour le prochain bocal. Ça cale plus que le cru aussi, que la cueillette immédiate. Il faut dire que les nombrils de Vénus, il y en avait quand même pas mal là, hein. On ne s'en rend pas compte. Là, tu vois, j'ai mangé la moitié, ça m'a calé quand même. On a l'impression que c'est un live, sauf qu'il n'y a pas vos commentaires. Oh, je vais le finir quand même. Il y avait trop de nombril de Vénus. Je valide le bocal. Comme je vous ai montré le repas, je vous le montrerai dans le prochain vlog. Avec une vingtaine de plantes sauvages. Comme ça, il y en a un peu de tout. Et pas que les nombrils de Vénus. En plus, là, j'ai mélangé, tu vois. Et c'est trop. Mais bon appétit à toutes et à tous. Vous avez les vidéos sur la lactofermentation comme je l'ai fait. Je ne vais pas redonner des recommandations. Mais le plus important, c'est vraiment l'hygiène.
de transfert. Et puis je vais vous montrer aussi sur le territoire où vous cueillez. Parce que par exemple la porcelle, on la cueille à ras du sol. Et hier, alors que j'étais en train de cueillir, ben, je suis tombé sur un oiseau mort qui est en train un peu de se décomposer. Donc j'ai jeté ce qu'il y avait autour. Parce qu'en plus il pleuvait, donc ça peut ruisseler. Donc bien sûr qu'on n'est pas à l'abri d'un oiseau qui meurt, d'un animal qui meurt. Et si vous arpentez pas trop votre territoire, et que vous ne le voyez pas, ben, l'endroit où il est mort et où il s'est un peu liquéfié avant que le prédateur le prenne, je vous l'avais filmé, mais en fait j'aime pas filmer les animaux morts, donc je vous le partagerai pas. Mais donc, quand, par exemple, là je suis allé dans une partie du territoire, là, et il y a vraiment un espace rond, tu sais, comme si un animal avait dormi. Il n'y a pas Petit Pépère en ce moment, il y a déjà des fois les chevreuils ici, là où je suis, un petit peu plus loin. Il y avait un endroit où les chevreuils venaient mettre bas, je crois qu'on dit, pour les petits, tu vois, les nouveau-nés. Et après, bon, ça a été clôturé, mais il y a une paire d'années, ou non, un peu plus, 5 ou 10 ans, je sais pas. Il y avait un chevreuil qui était resté 15 jours, qui avait sauté la clôture et qui était resté 15 jours. Donc il y a le blaireau qui vient aussi. Bon, donc quand vous avez des espaces comme ça où c'est couché, bon, il faut s'écarter, quoi. Hein. Voilà. Sachant que on n'est pas à l'abri d'un risque potentiel. C'est à vous tu vois, moi des fois par exemple la porcelle qui est au sol, vraiment à ras du sol, quoi, ou les pâquerettes, bon, il y a des endroits où elles ne m'inspirent pas, je les prends pas. Voilà. Mais on ne peut pas exactement savoir ce qui s'est passé. Ça peut être souillé. Voilà. Donc on ne peut pas passer à côté du risque, mais j'ai envie de dire, sur des salades cultivées, que tu vas avoir sur l'étal et que tu vas juste rincer, elles peuvent avoir été souillées de la même manière avant d'être récoltées. C'est pas un risque zéro aussi pour ce qu'on achète dans le commerce comme un jeu cru. Mais bon, c'est vrai que je comprends que ça fasse peur à certaines personnes. Voilà. Donc bon, ben je vous dis pas de le faire, bien sûr. Je vous fais un petit retour sur un mois après la lactofermentation. Il y en a qui l'attendent, je sais, que vous m'aviez mis dans les commentaires. Moi, mon ressenti, c'est que c'est bon. On a l'impression que c'est un peu cuit, quoi. Ça donne l'impression de manger des blettes cuites, froides. Mais moi, ce que j'ai apprécié là, c'est que, ayant que la cueillette et des raisins secs en ce moment, eh ben, ça m'a changé. Bon, aujourd'hui, j'ai très mal à la tête. Je suis encore en train d'épurer. J'avais des noix de cajou et j'ai compensé ces derniers jours, là, comme j'avais faim. J'en ai mangé beaucoup, donc voilà, je pense que ça va aller mieux dans les jours qui viennent. Là, ça fait, je crois que c'est mardi dernier, je sais pas quel jour on est exactement, mais j'ai l'impression qu'on est mardi. Donc ça fait une semaine. On va dire que max 10 jours, je devrais plus avoir mal à la tête et ça devrait être, j'aurai un peu plus d'énergie. Comme ça, je reprendrai les activités un petit peu du camp qui étaient là un peu en sommeil et je vous referai un petit vlog comme ça avec l'évolution de la cabane et des petits trucs. Vous verrez sur la niche de Petit Pépère, il y a des plantes qui poussent, hein, qui sont parties de la mousse et qui sont en train de se développer. C'est assez sympa. Allez, passez une belle soirée, je vous dis à bientôt.